bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et on est parti pour parler d'un autre show de catch, mais cette fois-ci pas WWE et pas de AEW, à moins que bientôt, vu comment il y aura le show Dynasty qui se fera, c'est sûr que j'en parlerai. Mais là, c'est plutôt du côté de la TNA auquel je vais en parler. Et d'ailleurs, au passage, vu comment c'était le jour même auquel il y avait le show Fight Protocol pour la CACC, auquel j'ai pu insister, qui est au passage mon tout premier show français auquel j'ai pu assister. Et c'est la première fois auquel je quitte la Belgique pour voir ce qui se passe ailleurs. Et du coup, dans le nord de la France, j'ai pu voir le show de la CACC et auquel j'ai également en parlé avec les hauts dirigeants pour savoir si je pourrais mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, on m'a dit de patienter jusqu'à ce que leur show à eux soit diffusé. Donc c'est sûr, je saurais faire preuve de patience. Mais là n'est pas là pour parler du show de la CACC. Je vous ferai la vidéo en temps réel quand ils auront eu le temps de décider. Mais là, passons au show auquel je vais en parler. Et du coup, le show s'intitule tout simplement TNA Rebellion 2026 et auquel, c'est sûr, il y a pas mal de trucs à dire, mais auquel je préfère pas trop m'y attarder, trop d'importance. Donc, tout simplement. J'ai vu dans la carte, il y avait que 10 matchs. Et du coup, si on peut compter la carte principale en total, ça fait 9 matchs. Mais de toute façon, voilà quoi. Quoi demander de plus, quoi demander de moins, si ce n'est que je vais quand même en citer. Donc, le tout premier match du pré-show countdown de la TNA, match simple entre Ryan Nemeth et BDE. Ça fait 2 fois qu'ils s'affrontent en pré-show. Bon, malgré les bons trucs qu'on pourrait dire un petit peu sur les efforts de BDE et le fait que Ryan Nemeth est totalement insupportable et qu'il en joue de ça, c'est tout de même lui qui bat BDE pour la deuxième fois et que, voilà, pour l'instant, on est à 2-0 entre BDE, plutôt BDE si vous préférez, contre Ryan Nemeth. Bien sûr, dans le pré-show, on a eu pas mal de segments promo, notamment avec The Hometown Man, Ace Steel et également Eric Young qui se justifie sur l'attaque qu'il avait fait sur Ricky Sosa. Donc, comme quoi, à peine arrivé, Ricky Sosa, il s'est déjà trouvé un adversaire de taille pour ses débuts officiels à la TNA. Voilà, quoi demander de plus, quoi demander de moins. Maintenant, du côté de la carte principale, match simple pour le titre de la X-Division de la TNA entre Leon Slater contre Cedric Alexander. Et est-ce que ça pourrait être la soirée de The System pour remonter la pente et de capturer l'or? Telle est la question. Si ce n'est que Alexander nous avait montré de ce qu'il pouvait bien faire de mieux, même si encore une fois, je le précise, je trouve que Alexander, au fil des années, après les enchaînements de blessures et mauvaises conditions physiques, c'est sûr qu'il a perdu sa fluidité et son côté très agile. Donc on le trouve moins agile qu'avant. Mais il impressionne tout de même par sa force et ses forces de frappe, notamment la Brainbusters au niveau du turnbuckle, à la manière de El Generico, ou plus précisément Sami Zayn, auquel cette prise-là, elle a été impressionnante, mais à la fois un peu dangereux. À tel point que j'ai même cru qu'il a failli tuer Leon Slater sous le coup. Et pourtant, Leon Slater continue, il est toujours à l'attaque, il prouve qu'il est toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. Bref, il est toujours en forme. Et malgré les tentatives d'essayer de remporter le match, Alexander, ça va se retourner contre lui et ça va permettre à Leon Slater d'effectuer sa 450 splash en Swanton Bomb, donc en mode Swanton Bomb, pour la victoire. Donc le champion reste toujours champion. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais demander de mieux ou de moins.
Voilà, maintenant, troisième match, c'est encore un match simple entre Frankie Kazarian contre Elijah. Vu comment il y avait une petite histoire entre les deux, bah, c'est sûr que ça continue encore cette rivalité entre les deux catcheurs. Eh oui. Bon, après, au début, ça s'est transformé en match simple jusqu'à ce que j'ai remarqué que je crois que c'est Kazarian qui avait utilisé une ceinture pour frapper et fouetter Elijah. Et du coup, ce que j'avais un peu du mal à comprendre, c'est un match simple ou un match street fight? Parce que là, l'arbitre, j'avais l'impression qu'il a perdu tout contrôle du match et qu'il s'est dit, allez-y, mettez-vous sous la gueule. Moi, je m'en frotte totalement les mains. Et du coup, ben, c'est un genre de match auquel j'avais du mal à comprendre. Pourquoi c'est un match simple alors que vous pouvez utiliser des objets ou je sais pas comment c'est le bail. Et pourtant c'était pas mal. Et pourtant, ça va se finir avec une victoire de Kazarian en effectuant un coup de pied dans les parties intimes de Elijah et qui va remporter le match tout simplement en trichant. Voilà, c'est pas une manière très clean, mais il a gagné en trichant. Donc voilà. Là, c'est sûr, c'est encore un autre match simple. Finalement, il y a aussi ça. Il y a un temps, c'était les matchs par équipe, et là maintenant, c'est ben, les matchs en simple, et c'est rare comment on pourrait ajouter une stipulation. Donc, ouais, match simple entre l'agent spécial 0 contre Moose, accompagné par Alicia Edwards. Ouais, donc c'est sûr que cette dernière aura un rôle à jouer à la fin, enfin disons dans le main event. Elle aura un rôle à jouer dans tout ça. Mais ce qui va se passer dans le match après que deux buffles se rentrent dedans et que ça impressionne tout le monde en voyant deux barbacs se rentrer dedans, il va se passer un truc avec, je crois que c'est avec Alicia Edwards. Je pense qu'elle va perdre équilibre à un moment donné. Je sais pas si c'est à cause d'une bousculade ou d'un coup porté, mais elle va se faire genre qu'elle a mal à la cheville et qu'elle souffre le martyre. Donc elle vend une blessure. Et pourtant, ben, malgré tout cela, ben, Mousse se soucie de son état de santé. Et du coup, ils veulent que les médecins en viennent en aide. Et pourtant, il a un match à finir. Et le match va pas tarder à se finir. Que l'agent spécial 0 va en finir avec Mousse. Et du coup, ben, le battre. Ce qui m'a étonné sur le coup. J'aurais préféré que ce soit victoire de Mousse. Mais finalement, ben, ils ont fait gagner l'agent spécial 0. Pour je ne sais quelle raison. Attendons de voir s'il sera bien utilisé par la suite. Parce que quand tu affrontes un ancien champion du monde TNA, en temps réel et en temps logique, il y a des chances que tu sois propulsé bah, au rang de main eventer ou mid-carder. Ça dépend la position qu'elle tu es. Mais normalement, il doit y avoir un plan derrière. S'il n'y a pas de plan, eh ben, c'est que l'équipe créative de la TNA sont tout aussi incompétents que ceux de la WWE, voire même de la EW. Bon, après, enchaîner conneries sur conneries, c'est assez connu dans le catch. Bon, après, on a eu pas mal de segments, passages un peu cinématiques avec le lapin, auquel ben, il traque les personnes ou encore attire dans le piège de certains. Je me rappelais qu'il y avait Tessa Blanchard qui apparaissait dedans, également James Mitchell et le Monstre Abyss. Alors que ce dernier book pour la WWE, il apparaît durant le show Rebellion, ce qui est ma foi assez bien pour la TNA. Mais après, est-ce que ça en valait la peine? Forcément, pas du tout. Pas du tout, franchement. Donc voilà quoi, j'ai assez parlé de segments. Et là, maintenant, on passe à un match à stipulation. Donc c'est un match par équipe. Hardcore Country à 6 femmes. Oui. Donc l'équipe de la marque Sister by Elegance brand. Donc équipe composée de j'espère que c'est pas de H. Ah ben si.
H by Elegance, Hater by Elegance et M by Elegance, accompagnés par Mister Elegance et du personnel concierge. Donc voilà, contre Mickie James, ODB et Tyreen Terrell, auquel j'avais du mal à m'en souvenir du nom, mais heureusement que Wikipédia est là pour nous faire rappeler. Donc merci Wikipédia pour nous faire rappeler. Et tout ce que je peux dire, c'est un match auquel il y a eu du brawl féminin. Et il y a pas mal de choses auxquelles je pourrais en dire, mais c'est assez compliqué de passer, de comment aller sur du concret. Tout ce que je me rappelais, il y avait une glacière d'eau verte, je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était euh, de l'eau de l'étang toute verte pour noyer les personnes, enfin pour noyer les personnes impliquées dans le match, ou encore pas mal d'objets à utiliser, un peu bébêtes, mais qui peuvent faire le café. Notamment, il y avait ODB qui avait apporté un genre de pince pour aller, euh, pour aller pincer les bijoux de famille de Monsieur By Elegance. Et d'ailleurs, cette dernière, on va en parler justement, puisque après, je sais plus qui va subir le tombé, mais tout ce que je sais, c'est la marque Elegance qui remporte le match et du coup battent l'équipe de Mickie James, ODB et de Taryn Terrell. Voilà, quoi demander de mieux et quoi demander de finir. Puis après ça, bien on a ce très cher Tommy Dreamer qui nous annonce comme quoi cette One Dirty Bitches, donc ODB, sera intronisée au Hall of Fame 2026 de la TNA et pas de la WWE, je vous rassure. Donc c'est uniquement de la TNA et auquel est-ce que c'est mérité? En tout cas les gens disent que c'est mérité et on peut dire allez, ok, c'est mérité. Bref. Ensuite, sixième match, et c'est encore un match simple, entre Nick Nemeth, accompagné de Bernie Kosar, qui est entre guillemets son coach, auquel Nick Nemeth a été coaché dans l'état de l'Ohio, quand il s'agissait de la lutte amateur, avec lui, son frère, et d'ailleurs, sa famille était aussi présente dans les... pas dans les gradins, dans le premier rang. Donc c'est sûr, ça pourrait dire qu'ils sont à domicile et que y a de quoi de mieux pour qu'ils remportent le match chez eux. Souvent, quand on gagne un match, que ce soit ici ou ailleurs, on a tendance à trop en perdre. Parce que peu importe d'où tu viens, tu perdras tout de même. Et bien là, c'est totalement l'inverse. Et bien sûr, il affronte AJ Francis, donc Top Dollar, comme vous le savez bien. Il y a eu pas mal de genres de choses auxquelles je pourrais passer, mais je préfère pas trop m'y attarder. Notamment un petit duel entre AJ Francis et le coach de Nick Nemeth, donc Bernie Kosar. Il le met au défi de le taper, de le rentrer dedans, mais à chaque fois ça part en flinte, jusqu'à ce que ça part à un genre de retour de Casey Navarro, qui était là pour distraire AJ Francis, et que AJ Francis va se manger un coup de chaise de la part du coach, et ça va permettre à Nick Nemeth de prendre l'avantage et d'effectuer son fameux zigzag, et auquel il va remporter le match grâce à l'aide de son coach. Voilà, de plus, tout ça à cause de Casey Navarro. J'imagine qu'il va y avoir une petite rivalité entre les deux. Et je préfère pas trop m'y attarder dessus, forcément. Là maintenant, c'est pour le titre féminin des knockouts de la TNA, entre Ariana Grace, accompagnée par Channing Stax Lorenzo, donc son amant, son fiancé, son amoureux, contre Lei Ying Lee, accompagnée par Xia Brookside, et auquel elle a une clause de revanche pour avoir une chance au titre, et du coup elle saisit son opportunité de la clause de revanche. Et ce qui est sûr, c'est que... Alors, c'est sûr que normalement, Channing Lorenzo, il a été éjecté
de l'arène pour éviter qui permet de tricher pour que sa bien-aimée ressorte vainqueuse quoi qu'il en soit. Donc du coup, Ariana Grace doit trouver un moyen de se débrouiller sans son crush, alors que Lei Yingli, en temps réel, elle a besoin non plus de personne, et pourtant il y a Xia Brookside qui est à l'extérieur du ring, la genre de bonne amie qu'elle a pour aider son amie. Ce ne sont que des théories, mais bon. Quoi demander de plus, quoi demander de moins? Je me demande toujours les bonnes questions. Et pourtant, il y a un moment donné auquel cette Lei Yingli, elle va effectuer un genre de Angle Slam inversé, ou un Olympic Slam, et qu'elle était sûre de remporter la victoire, mais cette menteuse, cette tricheuse, cette voleuse, cette mythomane, cette petite peste de Xia Brookside va mettre le pied de Ariana Grace et causer une trahison envers Lei Yingli. Qu'est-ce que c'est choquant, l'amitié qui se brise. Et là, bien sûr, dans ma voix, ce n'est pas très surprenant, c'est que de l'ironie. Et du coup, elle essaie de s'en prendre à Lei Yingli. C'est ce qu'elle va faire. Xia Brookside, elle va allumer Xiali et l'offrir en pâture à Ariana Grace. Et du coup, Ariana, elle va en profiter de cette opportunité pour remporter le match et de conserver le titre et de partir avec son bien-aimé pour qu'il fasse la fête toute la nuit, qui sait, faire des choses intimes auxquelles je préfère pas trop y penser. Enfin bref. Donc voilà, maintenant on passe directement au 8e match. Et ce 8e match est pour le titre international de la TNA. Entre Mustafa Ali, avec accompagnement The Order 4, Tasha Steelz, Jason Hutch et John Skyler, contre Trey Miguel, qui est champion en titre. Et ce qui est sûr, c'est qu'il met son titre en jeu face à Mustafa Ali, qui voudrait avoir une nouvelle fois de l'or sur les hanches ou sous les épaules. Alors, je pense pas que cette rivalité est très grande. D'ailleurs, toutes les rivalités et les matchs auxquels j'ai pu citer, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à trop de raconter. Ce n'est que ils s'affrontent, ok. Pourquoi? Pour quel motif? Parce que t'es champion. Enfin, peu importe. Tant que t'es champion, tu veux devenir champion, tout simplement. Et voilà, on se fight juste pour le titre, et rien que pour le titre, sans trop approfondir l'histoire derrière, ce qui est un peu dommage et bête à la fois. Mais bon, on n'est pas booker. Et au début du match, je pensais que ce serait conservation de titre de Trey Miguel. Mais bien sûr, comme toujours avec les Order 4, il a toujours des péripéties, des interventions par-ci par-là. C'est comme avec le système, ou le Judgment Day, ou même à l'époque The BCC, ou Death Riders, comme vous voulez. Ça passe toujours aussi mal. Et à chaque fois, on a du mal à passer d'un match totalement clean, à un match totalement désastreux. Il n'y a pas les mots pour décrire ce que je pourrais décrire. Et du coup, Mustafa Ali va tout tenter, il va avoir toute l'opportunité et le loisir de faire de son possible pour capturer le titre. Et c'est ce qu'il va faire. Il va battre Trey Miguel avec son 450 splash. Et c'est sûr que c'est pour la victoire, et qui devient le nouveau champion international de la TNA. Et oui, donc c'est sûr qu'il a encore un nouveau titre à sa disposition. Tout simplement, plus que 2 matchs après c'est terminé, enfin, merci. Match pour les titres du monde par équipe de la TNA entre The System, donc équipe composée de Brian Myers et Beer Bronson, contre les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy. Certes, aucune besoin de nous le présenter, mais j'ai besoin quand même de les présenter. Alors, quoi demander de plus, si ce n'est que je sais que leur feud, ils sont toujours en rivalité contre The Ride House. Je pense pas que cette rivalité va s'arrêter.
Mais ce qui m'a étonné, c'est que certes, ils mettent leur rivalité en pause pour affronter une autre équipe, à la personne de The System. Et ce qui va se passer, c'est que certes, ils ont un match pour les titres et que les titres sont en jeu, mais après plus de presque 1 an et demi de règne pour les Hardy Boys, parce que vous vous rendez compte, les Hardy sont champions depuis tellement longtemps qu'on ne voit même pas le temps passer, on ne remarque absolument pas qu'ils ont été champions pendant très très longtemps, et pourtant, ils l'ont fait. De souvenir, je ne pense pas qu'une autre équipe a eu un long règne du côté de la TNA en tant que champion par équipe. À vrai dire, je pense que c'est rare, mais en tout cas, c'est en tout cas eux que j'ai en tête. Et ce qui va se passer, malgré les 1 an et demi de règne auxquels ils ont dominé par des matchs qui peuvent être bons, voire sympathiques en équipe, pour la première fois, ils sont obligés de se plier et de se céder face au système. Et ce qui est sûr, c'est que c'est The System qui devient les nouveaux champions du monde par équipe de la TNA. Et est-ce qu'on pourrait dire ça laisse prévoir comme quoi ça serait la soirée de The System? Ça n'a pas été la soirée de Cedric Alexander, mais ça a été la soirée de Brian Myers et de Beer Bronson. Est-ce que ça pourrait être la soirée de Eddie Edwards? Que de questions, que de choix. Et du coup, ben, vous avez compris, nouveau champion par équipe. Et maintenant, c'est sûr, c'est certain, on passe directement au main event. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un match tout simplement pour le titre du monde de la TNA. Et il s'agit d'un match ou d'un Fist or Fire. Donc, pour Eddie Edwards, s'il remporte le titre mondial ou pas. Bien sûr, ils avaient fait ça avec, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'était avec Eric Young ou Kazarian, mais à chaque fois, ben certes, il y a le truc auquel il est viré, mais pourtant il apparaît toujours. Ce qui ne fait pas forcément aucun sens, et pourtant ils ajoutent ce genre de stipulation, ce qui est un peu bizarre. Mais bon, entre Eddie Edwards et Mike Santana, c'est sûr, il y a quelque chose à raconter. Vu comment il est déterminé à devenir pour la 3e fois champion du monde de la TNA. Et pour ça, ben, il compte faire savoir à Mike Santana qu'il ne reculera devant rien pour capturer le titre qu'il veut toujours autant convoiter. Donc c'est sûr, la tâche ne va pas être facile. Et pourtant, euh, je pense qu'il n'y avait pas d'intervention de ce système en ce moment-là, mais il va y avoir apparition de Alicia Edwards, qui arrive avec des béquilles, et du coup, ben, elle est fort possible qu'elle est du côté des babyface, mais en vérité, c'était une ruse, vu comment elle a fait semblant d'être blessée au niveau de la cheville et que c'était une agent double depuis le début car elle était toujours en contact avec The System, plus précisément son mari Eddie Edwards. Oui, pour moi ce qui n'est pas très surprenant. Et du coup, ben, pour ça, ben, Moose, il arrive et il nous fait montrer une vidéo comme quoi ben, cette dernière jouait la comédie depuis le début et qu'elle a toujours ben, des sentiments pour Eddie et qu'elle a toujours des contacts avec The System. Cette nouvelle ne lui plaît absolument pas, compte faire savoir à Eddie Edwards, mais il se fait attaquer par Beer Bronson et par Brian Myers et Cedric Alexander à la fois. Et pourtant, Moose arrive tout de même à les balayer. Et pendant ce temps-là, ben, il y a, il y a Eddie Edwards qui doit finir le boulot. Mais à chaque fois, il a failli se faire avoir à de nombreuses reprises. À chaque fois quand Mike Santana effectue une prise, je croyais toujours que c'était la fin. Et pourtant, pas du tout. Ça continue jusqu'à ce qu'on passe directement à la turning elbow finale. Et ce qui est sûr, c'est que le Boricois aura le dernier mot sur Eddie Edwards. Et ce qui est sûr, c'est toujours victoire de Mike Santana qui conserve toujours le titre TNA. Et voilà, quoi demander de plus si ce n'est que certes ça a failli partir en cacahuète tout à l'heure.
et ils ont su rattraper le coup et ça se termine avec le champion qui reste toujours champion, tout simplement. Et moi, ben, je pense que je vais m'arrêter ici. Ce n'est que le prochain show à m'attaquer, ce sera AEW Dynasty. Donc vous inquiétez pas, je, je vais m'y prendre, ne vous en faites pas. Donc voilà, je vous remercie et à tout de suite ou à plus. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, vive le catch!